Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, mardi de la première semaine du temps de Carême, l'Église nous invite à méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs et chers amis, pendant ce temps de carême, où l'Église nous invite avec plus d'insistance à pratiquer le jeûne, le partage et la prière, l'évangile d'aujourd'hui est un enseignement sur la prière. Quand il nous parle de la prière, Jésus nous dit de ne pas prier comme les païens. Oui, eux, ils font des discours interminables. Ils rabâchent leurs demandes en croyant qu'à force de les répéter, ils seront entendus. Dans leur prière, ils expliquent à Dieu de quoi ils ont besoin. Ça nous arrive peut-être aussi. Comme si Dieu ne le savait pas. Mais nous venons de le lire. Avant même que vous demandez à Dieu, il sait déjà ce de quoi vous avez besoin. Notre prière n'a pas besoin d'informer Dieu sur nos nécessités. Le but de la prière n'est pas de modifier la volonté de Dieu pour nous la rendre favorable, comme si, a priori, la volonté de Dieu nous était défavorable, comme si Dieu il n'était pas avant toute chose bon à notre égard. Comme si nous allons rendre Dieu bon, le rendre bienveillant, l'apaiser, en lui donnant sa ration de prière, sa ration d'encens pour nous rendre favorables. Non. Dieu, il est là déjà pour nous, ce n'est pas à nous de le disposer à nous être favorables et à le disposer en notre faveur. La prière aura alors pour but d'adapter la volonté de Dieu à la nôtre, de faire en sorte que Dieu délaisse sa propre volonté pour accomplir la nôtre. Cela signifie quoi? Cela signifierait que nous pensons que Dieu agit habituellement par ignorance ou par méchanceté et que le rôle de la prière est de le rendre intelligent et bon à notre endroit. C'est là, nous dit Jésus, la prière des païens. Et c'est un piège. Eux, il faut monter vers Dieu une information et une demande. Mais cette manière de prier n'est-elle pas aussi parfois la nôtre, mes chers amis? Quand on va devant Dieu, on voudrait lui dire tout ce que nous voulons. On lui énumère des catalogues de choses à faire.
il y a ci, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et nous avons l'impression de faire de notre prière un marché, donnant avec Dieu. Et quand cela ne marche pas, on pense que Dieu ne nous a pas exaucés, que Dieu ne nous entend pas, qu'il ne nous aime pas, qu'il ne s'intéresse pas à nous, ou pire encore, qu'il n'a pas le pouvoir de nous répondre, ou même qu'il n'existe pas. On se fâche. La prière chrétienne n'a pas pour but de plier la volonté de Dieu à la nôtre, mais de nous faire entrer dans la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite. La prière n'a pas pour but de transformer Dieu pour nous le rendre favorable, mais au contraire, de nous transformer nous, pour nous faire entrer dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu, en sachant que cette volonté, que ce dessein de Dieu, que ce projet de Dieu est beaucoup plus grand que nous ne saurons l'imaginer. C'est pourquoi les paroles de la prière ne sont pas nos paroles, mais la parole de Dieu. Ce ne sont pas des paroles que nous faisons monter vers le ciel, ce sont des paroles qui sont venues du ciel et qui sont descendues du ciel parce que Jésus nous les a enseignées. Leur efficacité n'est pas sur Dieu, mais sur nous, en nous transformant. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, de même, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne lui retourne pas sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Notre prière est efficace si elle nous fait entrer dans un esprit filial, si elle fait de nous les enfants de celui qui nous a appris à appeler Dieu Abba, notre Père. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée à vous.